Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, j'ai quelques informations à vous donner. La première, c'est qu'exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission ni demain ni après-demain. Et bien évidemment, le lundi 14 juillet, vu que je défile, eh bien, je ne ferai pas non plus d'émission. Voilà, donc vous êtes libre de tous vos mouvements jeudi et vendredi à partir de 13h. Mais rassurez-vous, dès mardi, nous aurons le plaisir de nous retrouver. Voilà, autrement, rien de spécial. Si David m'a demandé de vous faire passer un message, là, toutes les émissions sont accessibles depuis la page d'accueil, que ce soit l'émission du 4 qui n'avait pas été correctement paramétrée, donc là, elle est disponible. L'émission de Rose sera disponible au plus tard demain matin. Voilà, donc tout est sur des rails, tout fonctionne bien, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je vois également qu'il y a de nombreuses questions qui restent à être validées. Elles le seront juste après avoir répondu à la question de Geneviève, et je vais m'y atteler dès à présent. Geneviève, bonjour. Vous avez une entreprise de pièces détachées depuis 20 ans avec un ouvrier. Actuellement, votre entreprise va manquer d'argent, charges, factures. Est-ce que je vois une amélioration ou un arrêt car vous ne voudriez pas licencier votre ouvrier ? Alors, voyons au niveau de votre entreprise. Écoutez, moi déjà j'ai la sensation que c'est pas récent vos problèmes financiers. Ça date pas d'il y a 6 mois, ça date pas de ce début d'année. J'ai la sensation que depuis 2 ans, on va dire 2 années, 2 ans, 2 ans et demi, la situation est quand même un peu bancale. Et effectivement, je trouve que les dettes s'accumulent et que les difficultés financières, sont bien présentes. Et vous risquez d'avoir de la pression venant de vos créanciers. Moi, je vais vous dire une chose. Par rapport aux cartes, effectivement, il y a la nécessité de changer. Je vois aussi votre année de naissance et je trouve qu'effectivement, il y a des moments où il faudrait peut-être lâcher. Je pense que cette année reste malgré tout assez fragile sur le plan financier. L'année prochaine ouvre de nouvelles perspectives, mais ce sont des perspectives de changement. Donc pour moi, il y a quand même l'idée d'une sorte de renouvellement, de changement, comme si on passait à autre chose. Donc effectivement, pour moi, même si quelque part vous n'êtes pas encore... Vous savez, c'est comme quand on est un peu à l'approche d'un précipice, mais vous n'y êtes pas encore pour moi. Je pense qu'il y a encore une solution à trouver, mais elle sera difficile. Parce que je pense que l'année prochaine, vous allez devoir vraiment prendre de grosses décisions, et ces décisions risquent d'aller dans le sens d'une cessation d'activité, en quelque sorte. Pourquoi ne passez-vous pas la main, puisque vous avez une entreprise de pièces détachées, pourquoi ne vendez-vous pas votre entreprise ? Mais l'année n'est pas idéale pour cela, c'est l'année prochaine qui permet cela. Donc, pour moi, il faut trouver... Il y a toujours d'autres solutions que de se dire on arrête tout et on passe à autre chose. Non, je pense que vous avez peut-être aussi la possibilité de revendre cette entreprise. Voilà, moi ça me paraîtrait être la meilleure solution, mais là c'est annonciateur quand même de changement, ces cartes-là.
Alors je vois que notre ami Chimay a des petits soucis pour se connecter. Eh bien, cela arrive de temps en temps. Hein. C'est malheureusement l'informatique. Hein. Ça ne fonctionne jamais à 100%. Vous m'avez déjà entendu le dire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai un petit message personnel pour Lucie55. Lucie55, une précision vous a été demandée. Bien, apportez-nous cette précision parce que si vous ne l'apportez pas, on ne peut malheureusement pas valider votre question et de facto, votre question ne peut pas entrer dans le tirage au sort. C'est une des raisons pour lesquelles nous vous demandons votre présence lorsque vous assistez à l'émission parce que nous pouvons avoir besoin d'informations complémentaires et même quand je vous réponds, je peux avoir besoin d'un élément, par exemple une année, par exemple quelque chose qui puisse, m'inspirer. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande d'être présent. Colette, bonjour. Êtes-vous damné à être seul dans votre vie sentimentale? Alors, on va regarder sur le plan affectif. Si vous me le permettez, Colette, je vais reformuler votre question. Vous savez, il y a un point qui est très très important dans les tarots. C'est toujours poser une question positive. Toujours éviter de mettre un si. Si je fais ça, est-ce que… Non, les tarots ne supportent pas ce type de formulation. Donc, toujours être dans le positif. C'est une des raisons pour lesquelles vous m'avez déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on tire les cartes à l'envers. Eh bien, ce n'est pas positif de tirer les cartes à l'envers. C'est manipuler des forces qui ne sont pas utiles. On a déjà toutes les informations dans les cartes droites, à l'endroit. Donc, voilà. Donc, toujours quand vous formulez votre question sur l'émission, parce que j'irai naturellement, je les reformule positivement pour tout vous dire, parce que ça me paraît important. Donc, c'est de savoir, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y a un nouvel élan dans votre vie affective? Est-ce que la solitude va cesser? C'est vraiment dans cette dynamique-là que l'on peut, je dirais, faire appel aux forces du tarot. Écoutez, je vais répondre à votre question en vous disant que non, la solitude n'est pas inéluctable, que non, vous allez rencontrer quelqu'un, que oui, cette année est assez pénible sur plein de plans pour vous à vivre. Il y a vraiment un sentiment de solitude. Mais ce sentiment de solitude, il n'est pas que amoureux, il est même sur d'autres plans où on sent que quelque part, vous n'êtes pas tellement enthousiasmé par ceux qui vous entourent. Comme si vous viviez des déceptions cumulées. Donc, j'irais prenez votre mal en patience, Colette. Il arrive, tranquillement, mais sûrement. Mais il arrive. Voilà. Et je pense que il n'y a pas, et je vous le dis, il n'y a pas de solitude, enfin en tout cas d'isolement exacerbé. Non, cette année, je vous le souhaite, mais je ne suis pas sûr que ce soit terrible cette année. Voilà. Cette année est faite pour faire d'autres choses, j'ai l'impression. Mais pas forcément pour rencontrer l'âme sœur et vivre un épanouissement total. Mais c'est sûr, voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée de renouveau. En même temps, on avait quand même des cartes de temps, donc ce n'est pas du rapide. Voilà, alors pour plus de précision, vous pouvez faire appel à la numérologie ou à l'astrologie, qui sont des disciplines, qui sont des arts divinatoires que j'utilise en consultation privée. Donc, mais c'est réellement, on va dire que c'est dans les tuyaux, si je puis me permettre, mais le tuyau est assez long. Amy, bonjour. Vous attendez toujours les réponses pour les demandes que vous avez effectuées pour le travail, mais rien. Et vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Eh bien, nous allons regarder
tout de suite si vous allez avoir des bonnes nouvelles de votre travail. Alors, je vais tout de suite vous détendre, Amy. Je vais tout de suite vous dire qu'il y a un contrat. Alors effectivement, vous aviez l'impression que tous ces contacts, toutes ces opportunités, entre guillemets, allaient se concrétiser rapidement. C'est l'impression. On avait l'impression qu'ils étaient très, très en demande. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que vous n'allez pas attendre 6 mois. Rassurez-vous, je pense que c'est la rentrée qui va être importante. Moi, je cadrerai plutôt sur une période septembre-novembre. Mais il y a des propositions. Je ne suis pas sûr que celles auxquelles vous ayez répondu soient favorables. Mais en tout cas, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Il y a un contrat. Il y a une nouvelle installation. Que demande le peuple? Donc, voilà, restez dans votre dynamique de persévérance, c'est important. Il y a l'idée aussi, j'ai l'impression, de mouvement. Peut-être que vous allez trouver un travail qui n'est pas forcément à proximité de chez vous, qui nécessite de soit prendre sa voiture ou de prendre un transport en commun. Enfin, voilà, c'est pas tout près. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Voilà. Donc, gardez votre sourire. Même je dirais votre joli sourire, gardez votre cadre parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très carré et les choses vont aboutir pour moi d'ici la fin de l'année. Donc ne baissez pas les bras, ne vous dites pas il n'arrivera rien, ça va dans la bonne direction. Jeannette, bonjour. Avez-vous eu raison? Voilà 7 ans que vous attendez Jean-Claude prenne une décision. Vous en avez marre de toujours attendre. Le temps passe vite. En attendant, vous avez décidé de faire silence radio. Avez-vous raison? Écoutez, on va regarder si vous avez raison. Mais est-ce que Jean-Claude est capable de prendre sa décision? Eh bien écoutez, silence radio, je pense que vous avez bien fait parce que ça ne va pas durer longtemps, ce silence radio. Parce que pour moi, il y a l'idée d'échange, de contact. Il n'est toujours pas décidé, mais il a d'une certaine manière des sentiments à votre égard. Donc je ne pense pas qu'il joue. Mais c'est quelqu'un qui est compliqué dans sa tête. C'est quelqu'un qui étouffe dans sa vie affective. Et la question que je me pose, c'est que est-ce que c'est pas mieux que vous l'ayez de manière ponctuelle plutôt que de l'avoir H24 à la maison? Parce que c'est pas forcément quelqu'un de facile à gérer et à vivre. Mais en tout cas, à votre question, je répondrai vous avez bien fait et puis vous allez voir, il y a l'idée de nouveaux échanges, de nouvelles discussions, de contacts. Donc ça veut forcément dire qu'il y a un de vous deux qui va faire un pas vers l'autre. Bon, juste une précision, parce que je vois que notre amie Lucie 51 ne manifeste toujours pas et n'apporte toujours pas la précision qui est demandée.
Je vais juste ajouter, n'oubliez pas que les questions qui sont tirées au sort de manière aléatoire, hein, puisque c'est ce qu'on appelle une routine informatique, hein, dès que j'ai répondu à une question, il y a une nouvelle question qui est choisie, et ainsi de suite. Cela signifie que vous pouvez arriver à n'importe quelle heure à l'émission et avoir la chance de pouvoir passer. Hein, c'est pas dès que l'émission commence que toutes les questions sont choisies. Non, c'est au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Alors, je vais passer tout de suite à la question d'Armel. Armel, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez trouver rapidement un logement. Alors, la seule chose que je vous demande quand vous me posez une question, vous pouvez faire toutes les fautes que vous voulez, vous pouvez écrire en phonétique, mais il faut que ce soit compréhensible. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande. Parce que si je dois déjà chercher, décrypter ce que vous voulez me poser comme question, c'est pas toujours évident. Parce que si je lis la question d'Armel, hein, j'aimerais savoir si je vais rapidement à un logement. Et déjà, il me faut une gymnastique. Alors, je préfère me concentrer pleinement sur votre question, mettre tout mon influx, toutes mes ondes et toute mon intuition au service de votre question, pas au service du décryptage de votre question, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voyons si vous allez trouver rapidement un logement. Et j'en profite pour vous souhaiter un bel anniversaire, Armel. Je vois que votre anniversaire était hier. Donc, voilà, happy birthday et que cette nouvelle date anniversaire vous permette de revivre et de trouver un meilleur équilibre. Alors, regardons si vous allez trouver un logement. Alors, c'est loin d'être simple. Il faut le dire parce que j'ai l'impression que vous avez déjà tenté pas mal de choses pour obtenir un logement, pour en trouver, je dirais, logement à votre pied et c'est pas le cas, mais ça va venir. Pas d'angoisse. Je me demande si c'est pas par relation, si c'est pas par, vous savez, comme on dit, par saute-mouton, c'est-à-dire d'en parler à quelqu'un qui va en parler à quelqu'un et qui va faire que. Mais en tout cas, vous allez trouver, il y a un déménagement qui est indiqué. Il est prêt, vous stressez, vous êtes angoissé, vous êtes anxieuse, vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression que rien n'est d'équerre, mais vous allez pouvoir repartir du bon pied. Et je pense que c'est plus à partir de la rentrée que vous allez repartir du bon pied, septembre-octobre. Donc, vous n'allez pas avoir longtemps à attendre. Mais il y a quand même des cartes de temps, il y a quand même des oppositions. Mais il y a, voilà, vous allez revivre, il y a un renouveau. C'est au moment où vous dites, bah non, je ne trouverai pas, bah non. Et que là, ça va tomber du ciel. Donc, ça va dans la bonne direction. Et je me demande même si vous n'allez pas avoir un choix entre deux appartements, enfin entre deux habitats. En tout cas, oui, c'est la période est positive et là, vous rentrez dans la période positive. Parce que, vous savez, l'impression que ça me donne, c'est que depuis le début depuis l'année dernière, c'est extrêmement tendu et nerveusement, c'est pas l'idéal. Voilà, donc vous êtes très sur les nerfs. Mais ça va aller mieux. Détendez-vous, ça va marcher, ça va fonctionner. Monique, bonjour. Depuis la semaine dernière, les gens se rappellent de vous, visites, coups de fil, nouveaux amis. Est-ce que cela va durer ? Alors, voyons si l'énergie dans laquelle vous vous trouvez depuis la semaine dernière est un feu de paille ou une nouvelle vie.
En fait, il y a quand même l'idée d'un grand renouvellement autour de vous, parce que, regardons les choses en face, Monique. Vous prenez 2013, pas terrible. Vous prenez 2012, pas terrible. Vous prenez 2011, pas terrible. Vous prenez deuxième semestre 2010, pas terrible. Et là, on a l'impression que les choses sont en pleine transformation. Et même vous, dans votre énergie, vous êtes en transformation. Les choses sont en train de changer, comme si vous tourniez une page par rapport à ces 3 ou 4 années que je viens de citer, qui ont été un peu pénibles, où quelque part la vie n'était pas rigolote, on ne peut pas dire que vous fûtes heureuse sur ces années-là. Et là, ça revit. Alors, effectivement, il y a du changement dans les relations. Effectivement, je vous trouve mieux également. Et donc, ça vient aussi de votre énergie. Alors, ça ne veut pas dire que tous ces gens qui vous recontactent vont rester dans votre cercle ad vitam aeternam, parce que je pense qu'il y en a qui font que passer en quelque sorte. Mais en tout cas, je vous trouve bien. Alors, restez comme ça. C'est magnifique. Vous êtes dans une progression. Vous êtes dans une progression et vous verrez, sur les 2 ans qui viennent, cette progression s'installera. Bon, il y a encore des petites périodes de tension, mais je les situe plus sur peut-être sur l'année prochaine. En tout cas, ce n'est pas des périodes de tension, c'est plutôt des périodes d'obligation où vous allez avoir affaire à quelque part à des situations un peu tendues. Mais bon, on a le temps, profitez de l'instant présent, carpe diem. Cette année est une année où quelque part vous remontez à cheval, où vous prenez de la tonicité, donc profitez-en. Sylvie, bonjour. Allez-vous pouvoir déménager ou rénover totalement votre appartement à la rentrée? Alors, c'est le type de question qui n'est pas facile dans le cadre de l'émission. Autant en privé, il n'y a aucun souci parce qu'on peut interroger sur les 2 points. Je vais essayer de rationaliser, c'est-à-dire de réellement synthétiser votre question. On va voir ce qui se passe au niveau immobilier chez vous. On va regarder. Voir s'il y a un déménagement, voir s'il y a l'idée de travaux, voir... Ça me parle plus de travaux quand même, mais il y a quand même un petit souci qui n'est pas des moindres, parce que quand on entreprend des travaux, et même quand on, quelque part, même quand on veut déménager, il y a un problème d'argent. Je pense que c'est assez lourd. Alors, vous avez plein de rêves, vous avez plein d'idées, il est clair qu'il y a l'envie, vous allez concrétiser votre envie, indiscutablement, mais je ne peux pas vous parler pour l'instant de déménagement. Donc ça ressemble plus à une sorte de réaménagement. Mais il y a de la difficulté quand même. C'est pas simple. Donc pour moi, pour l'instant, c'est plus vous restez quelque part là où vous êtes. Non, c'est compliqué de déménager pour vous. Il y a beaucoup de stress, il y a des problèmes administratifs. C'est un climat qui, je dirais, ne favorise pas. Vous étouffez. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de déménager. Vous êtes un petit peu, concentré dans un même espace qui n'est pas facile. Vous avez besoin de respirer. Et je trouve que le stress est plus accru depuis 2-3 mois en réalité. Donc pas simple. Déménager avec précaution. Moi, je pense plus à des travaux et avec précaution parce que vous risquez d'avoir de mauvaises surprises au niveau des travaux. Et puis, pour moi, il y a quand même un souci financier. Voilà, Sylvie. Alors, je voudrais rebondir sur ce que je viens de lire concernant l'année 7. Il n'y a pas de mauvaises années, il n'y a pas de bonnes années, il n'y a pas de mauvais signes, il n'y a pas de bons signes astrologiques. Il y a des périodes. Il y a des périodes pour faire certaines choses et des périodes où on ne peut pas faire certaines choses. Et c'est ça qui est important quand on parle des années personnelles. Au demeurant, et oserais-je dire d'autant plus, que
en numérologie, ça fait 20 ans que je pratique la numérologie et je peux vous dire que, effectivement, on va dire l'année 7 n'est pas simple. Mais parce qu'elle n'est pas simple, pourquoi? Parce que c'est une année qui n'est pas matérielle. On vit dans un monde matériel. On est entouré de matérialité. Donc, forcément, une année qui nous attache aux choses de l'esprit, à la pensée, ne peut pas être considérée comme bonne, bien évidemment. Mais quand on est en année 7, il y a des choses que l'on doit réaliser. Quand on est en année 8, qui est une année extrêmement matérielle, on ne va pas pouvoir suivre des choses spirites de l'esprit. On va être dans la matière. Donc c'est ça qui est important, c'est d'essayer de comprendre, essayer de voir ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas. Et n'oubliez pas aussi une chose, il n'y a pas que l'année personnelle. Quand vous analysez une année, il y a ce qu'on appelle la maison astrologique, il y a ce qu'on appelle le transimagie, ou plus familièrement appelé le cycle de transition annuel. Vous avez également votre chemin de vie, savoir si c'est une année karmique ou pas, de savoir quel est le cycle dans lequel vous êtes, ce que j'appelle le productif et moisson, enfin je parle de notre âge, et vous avez les apogées. Voilà, c'est en faisant tout ce mélange-là que l'on peut apporter une interprétation juste. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je n'utilise pas la numérologie pendant l'émission, parce qu'il me faut un ensemble d'éléments pour ne pas faire de la prévision au rabais. Donc, ou de la prévision du type Elle, Marie-Claire, Marie-France et autres journaux féminins ou pas. Voilà. Donc, c'est pour ça, ne vous mettez pas, et c'est là où je veux aussi en venir, ne vous mettez pas des mauvaises pensées en tête quand vous dites, bah oui, on va dire l'année 4, l'année 7, l'année 9 sont des années qui sont dures. Non, 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 non. Elles ne sont pas faciles, mais il est possible de réaliser quelque chose. Vous voyez, par exemple, je viens d'interpréter pour Sylvie. Je prends cet exemple. Elle est en année 3. Vous lirez partout l'année 3, c'est merveilleux. Pourtant, ce que je lui ai dit, c'est pas forcément, ça corrobore pas forcément l'année 3. Vous voyez, donc il faut aussi, pareil, l'année 1, vous allez lire, si vous dites à quelqu'un, je suis en année 1, oui, c'est génial, c'est super, tout va bien. Non, c'est pas forcément le cas. Voilà, il y a d'autres points. Mais c'est pas que c'est compliqué, c'est un apprentissage, c'est une logique de fonctionnement. Ce n'est absolument pas compliqué du tout, du tout, du tout, du tout. Franchement, c'est simple. Après, c'est comme tout, quand on sait, c'est simple. Voilà. Mais voilà. Suivez mon atelier, mon séminaire de numérologie début août, et comme ça, vous apprendrez tous ces fonctionnements. Comment on établit un thème numérologique, quels sont les nombres à prendre en compte, comment ne pas se noyer dans l'immensité numérologique. Voilà, vous savez, moi ça fait 20 ans que je pratique, je sais ce qui est important à regarder en numérologie, puisque quand vous me consultez en privé, c'est exactement ce que je fais, et je sais quels sont les éléments qu'il faut laisser de côté, parce qu'effectivement, moi à l'époque où j'ai appris la numérologie, on en avait tellement d'informations que ça devenait une usine à gaz. Donc le but, ce n'est pas d'avoir une usine à gaz, le but, c'est de pouvoir identifier pour chacun de nous, pour vous, votre famille, les périodes, savoir ce qui va se manifester en termes d'événements, savoir si, en fonction des projets de chacun, s'ils peuvent se réaliser et quand ils peuvent se réaliser. Voilà, c'est cette logique-là. Mais je voulais attirer votre attention, c'est surtout, il ne faut jamais se mettre de mauvaises idées en tête, partir, oui, effectivement, l'année 7 est mauvaise, alors il n'y a rien de bon. Alors effectivement, vous n'aurez rien de bon. Ça, c'est le résultat. Voilà. Bon. Je ne veux pas que mes fidèles participants à l'émission aient des idées qui sont pas forcément en corrélation avec la réalité numérologique. Alors, Françoise, bonjour. Vous voulez savoir si cette année vous allez rencontrer un homme bien pour une relation sérieuse.
Je vais répondre oui à votre question, Françoise, parce que il me semble que vous êtes dans une excellente période. Il me semble aussi qu'il y a un passé qui est toujours présent, dans le sens où c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous avait marqué et qui obstrue en quelque sorte vos avancées affectives. Mais pour moi, il y a une rencontre. Effectivement, j'ai l'impression qu'elle va arriver cette année, que c'est une bonne période pour cela. Donc, tout va bien. Mais c'est pour moi une année de nouveauté en termes de rencontre. Ce n'est pas quelqu'un du passé. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais libérez-vous un peu l'esprit parce que j'ai l'impression qu'il est obstrué. Voilà, il faut faire le deuil de certaines choses, il faut passer à autre chose. Vous êtes en train de faire une sorte d'analyse, une sorte de rétrospective de votre vie affective. Maintenant, il faut passer à l'avenir. Voilà, et l'avenir, c'est une rencontre. Tournez-vous vers l'avenir. Ouvrez vos chakras, ouvrez-vous, c'est une belle période pour cela. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de semaine, puisque je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, il n'y aura pas d'émission jeudi, il n'y aura pas d'émission vendredi, et il n'y aura pas d'émission lundi, puisque c'est le 14 juillet. Et bien évidemment, non, je ne défile pas. Je vais tout simplement me ressourcer dans le sud de la France parce que je craque avec ce temps pourri que nous avons à Paris, entre la pluie, le gris, le froid. Eh bien, je vais suivre les conseils de celles et ceux qui habitent dans le sud en disant « Mais venez, Christophe !» Donc, je viens, je vais profiter quelques jours du beau temps. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez m'envoyer des messages par mail, je reste joignable. Je consulterai mes mails. Si vous avez vraiment envie de m'envoyer un message, vous serez les bienvenus. Et sachez que je vous répondrai dans les plus brefs délais. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouvons mardi pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Jusque-là, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye.